Et bonjour les amis Capricorne, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes de ce mois de mars 2025. On va aller voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir les prévisions de votre ascendant ou de votre signe lunaire, les deux ou un des deux, vous voyez ce qui parle le plus. Vous pouvez me contacter en privé aussi pour des questions beaucoup plus précises. Ce sera avec plaisir de vous recevoir pour une voyance individuelle en visio avec WhatsApp. Vous avez le lien de mon site en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis, vous pouvez consulter mon blog sur mon site. Vous verrez, il y a des articles chaque mois sur différents sujets. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi ou sur TikTok. Et je vais bientôt commencer des live voyances sur ma chaîne YouTube, sur Bellune, la chaîne. Ici, dites-moi par rapport à ça en commentaire quel jour vous préférez et l'heure qui vous conviendrait aussi, parce que je pense que je vais faire des live voyances une fois par semaine, voire 15 jours, tous les 15 jours, pardon. Peut-être même une fois par mois, tout simplement, pour démarrer, et puis je verrai comment ça évolue, mais en tout cas, c'est un rendez-vous régulier, vous voyez, de façon à ce que vous puissiez savoir quand est-ce que je l'ai fait et qu'on puisse s'accorder et qu'est-ce que vous préférerez avoir au niveau d'un live, vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez. Bon, je vais certainement répondre à vos questions, vous voyez, mais on va peaufiner tout ça. Voilà, on va commencer les Capricornes pour vous pour ce mois de mars. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire. Alors déjà, ça parle d'un homme ici. Si vous êtes homme Capricorne, ça sort ici, hein, au niveau de votre tirage de cartes. Il y a des analyses à faire, il y a des choses où vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu au ralenti. Hein. Pour certains d'entre vous. Ok. Alors. On voit sur ce tirage de cartes que vous avez tout intérêt à suivre le mouvement, même si c'est au ralenti, parce que je pense que il y a des choses à régler au niveau de vos heures de travail, vous voyez, il y a quelque chose à régler sur votre santé, sur votre sommeil certainement, ou votre alimentation, ou tout simplement aussi des mauvaises habitudes. On voit ici que vous avez besoin de prendre des pauses très importante dans la journée et de prendre le temps de faire les choses. Si vous êtes homme Capricorne, ça parle encore plus parce que vous êtes peut-être un peu fatigué et vous êtes en pleine transformation spirituelle, en tout cas pour certains d'entre vous. Si vous êtes avec des enfants aussi, des jeunes enfants, eh bien vous avez besoin aussi de prendre du recul avec eux, de vous occuper d'eux. Donc ça parle d'un endroit où vous pourriez aller pour vous ressourcer. Ça pourrait être une cure thermale, ça pourrait être voilà, pour vos enfants certainement aussi un parc attractif, il y a quelque chose comme ça où on se rassemble. Moi ça me parle, je vais pas faire la publicité de parc, hein, j'ai pas envie de le dire, mais vous avez compris ce que je veux dire, peut-être à Paris, tout simplement des jeux d'enfants, des choses qui vraiment correspondent à l'énergie que vous avez du moment pour ce mois de mars. Hein. Alors il y a une libération aussi pour un homme Capricorne pour tout ce qui est intime ici, hein, d'accord. Donc on a quelque chose aussi qui nous parle d'homosexualité pour certains d'entre vous. On se cherche un petit peu au niveau de sa sexualité en tout cas. Hein. Peut-être que vous aurez des analyses à faire aussi pour certains hein, par rapport à la femme Capricorne cette fois-ci. Peut-être que par rapport à vos enfants, vous avez un désir d'enfant qui ne vient pas. Et donc du coup, on va peut-être certainement vous proposer un accompagnement pour avoir un enfant, vous voyez, ça parle vraiment de cette histoire d'enfant, d'avoir un enfant. Si je rajoute des cartes, on va voir ce qui va venir.
Ça nous parle d'un nouvel amour. Alors, femme Capricorne, tiens donc, vous avez un nouvel amour qui arrive. On a un homme ici qui pourrait vraiment transformer la donne parce que c'est quelqu'un de complètement différent. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de vivre et que cette personne va vous apprendre à prendre le temps de vivre. La Dolce Vita ici, parce qu'il prend le temps avec l'escargot ici, la transformation, il va vous apprendre à vivre dans cette Dolce Vita vraiment tendrement et doucement. On voit bien que c'est le temps des cerises, j'ai envie de dire, bientôt le printemps, donc du coup ce nouvel amour, il y a vraiment de belles réalisations qui vont se faire, il y a une force spirituelle ici sur vous, on vous protège, les Capricorne, vous avez le chakra du troisième œil qui sort. Ici, moi, je pense que on vous dit qu'avec ce chakra du troisième œil, vous avez certainement l'œil céleste ici, l'ouverture. On a vu ici cette carte, je l'ai mise sur la jeune fille parce qu'en fait, on a des enfants qui sortent. Et moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance pour ce mois de mars va se développer au maximum. Vous prendrez le temps de faire les choses, vous allez vers un apprentissage sur le spirituel, sur tout ce qui est spirituel, sur tout ce qui est clairvoyance, médiumnie, ésotérisme. Il y a quelque chose qui se développe et vous allez prendre le temps. Peut-être que vous allez aller dans un endroit justement qui fait ce genre de travail ou qui fait ce genre de développement personnel, comme du coaching. Peut-être que vous trouverez une personne qui va vous aider dans ce coaching à prendre le temps de développer. Peut-être que vous avez envie de faire de la voyance, de faire peut-être du magnétisme, vous voyez. Alors, oui, vous avez été complètement aveuglé, certainement dans votre vie de tous les jours. Vous avez été pas mal pris par les enfants, pas mal pris par le tourbillon de la vie, et aujourd'hui vous avez envie de profiter au maximum de votre vie, parce que certainement que les enfants sont un petit peu ingrats. Vous voyez, ici on le voit, l'ingratitude des enfants, ils demandent beaucoup de présence, certainement certains vous demandent aussi de les aider financièrement, donc c'est un petit peu compliqué. Donc vous allez les aider, mais vous allez prendre en charge certaines choses, mais vous allez y voir beaucoup plus clair quand il s'agit pour eux de les aider aussi dans le bon sens, c'est-à-dire d'avoir des ressentis et de leur dire franchement les choses en leur disant qu'il va falloir qu'ils se débrouillent aussi un petit peu, parce que c'est un petit peu toxique ici. On a vraiment les enfants qui ressortent beaucoup pour certains d'entre vous dans la famille, et puis une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Donc c'est un petit peu anxiogène aussi dans le couple par rapport aux enfants. Je pense que les enfants prennent beaucoup de place en ce moment pour vous énerver un petit peu ce mois de mars. En tout cas, on voit bien par rapport à une fille ici, on voit que il y a de nouveaux ressentis de votre part pour l'aider en tout cas dans son chemin de vie. Je vais d'abord prendre le conseil d'ailleurs. Voilà, on va regarder le conseil pour le Capricorne pour ce mois de mars 2025. Et nous avons, voilà, c'est ça. Vous voyez, on voit que ça va, avec ce que j'étais en train de dire, on a le pendu qui sort. Donc c'est l'éveil aussi spirituel, mais c'est aussi une pause. On vous demande de vous poser pour réfléchir et comprendre par rapport à une situation. Peut-être que vous avez une fille ici, ou un garçon, en tout cas une jeune fille, si vous êtes maman d'une fille, parce qu'on a bien une jeune fille, et un jeune garçon avec qui vous ne voulez pas, il y a l'intimité sexuelle, vous ne voulez pas que cette fille fréquente ce garçon et vous l'empêchez, et vous ne voulez pas qu'il s'installe dans ce logement, et il y a la sexualité qui sort côté masculin, vous ne voulez pas qu'ils se retrouvent tous les deux et qu'ils passent à l'acte, parce qu'ils sont très jeunes, et puis finalement voilà, vous avez des ressentis par rapport à ça, et on vous dit que vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous essayez de prendre du recul aussi, vous avez à accueillir le nouveau, voilà, on vous le dit, voir les choses sous un jour nouveau, évoluer, peut-être avoir une ouverture d'esprit tout simplement, accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Donc on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation, parce que je pense que ça vous rend malade par rapport à un enfant qui veut se faire sa vie, qui veut peut-être sortir trop tôt avec un garçon, et ça vous rend un petit peu malade. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc en fait, il faut faire attention de ne pas être trop
dans le contrôle par rapport à ses enfants. Et puis c'est très subtil. Et puis en même temps de les surveiller de loin, de les soutenir surtout, vous voyez, parce que je pense que il y a un petit peu de sévérité, vous voyez, d'autorité. Allez, on va regarder maintenant ce que ça vous dit. Le trésor à découvrir. Choisissez vos amis avec sagesse, parce qu'on a vraiment des personnes qui sont toxiques, on le voit. Vous avez peut-être eu une emprise pendant un bon bout de temps, et ça y est, votre troisième œil se réveille, et vous ressentez que ces personnes, c'est terminé, vous ne voulez plus les voir, vous réévaluez la situation. On voit bien ici, Faites des choses qui vous plaisent vraiment, pas pour faire plaisir à l'autre. Vous choisissez vos amis judicieusement, c'est fini les personnes toxiques. Et le trésor à découvrir, c'est vraiment vous, ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes au fond de vous et que vous avez toujours été. Allez, on va voir l'oracle Amonti pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars 2025. On vous demande de sortir un petit peu plus aussi, parce que je pense que vous vous enfermez beaucoup. Et vous avez « Je suis indulgent ». Magnifique carte, regardez. « Je suis indulgent ». On va aller regarder ça. Le message numéro 28. Indulgent avec soi-même, c'est pas toujours facile. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Alors ici on vous dit Ho'oponopono. Je crois que je l'ai déjà lu en plus sur un autre signe. Ho'oponopono est une ancienne pratique hawaïenne qui aurait été transmise oralement par des gardiens de la sagesse des temps anciens. La pratique consiste à chercher activement le pardon pour les transgressions commises afin de guérir l'esprit et de satisfaire les dieux et de retrouver l'équilibre au sein de la famille, en amitié ou en communauté. Le mot Ho'oponopono est largement interprété comme un nettoyage mental dans des réunions familiales dont les relations sont remises en ordre par des prières, des discussions, le repentir, la restitution mutuelle et le pardon. Dans une interprétation moderne de cette médecine ancienne, il y a un concept de l'identité propre grâce à Ho'oponopono, ce qui donne une nouvelle approche du rituel comme un exercice simple mais puissant. En disant « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci » à la personne dont vous souhaitez obtenir le pardon, cela permet aussi de vous pardonner et de vous guérir vous-même. Cet acte, vous voyez, il y a une pause ici, il y a un éveil. Cet acte conscient peut aussi vous rappeler d'appliquer la loi « Je suis indulgent » en comprenant que chaque rencontre est une loupe pour voir ce que reflète l'âme. Aimez le reflet et le reflet vous aimera en retour. Condamnez le reflet et vous n'aimerez pas ce que vous voyez. Pardonnez les fautes et les imperfections que vous percevez, car un cœur lourd n'est bénéfique à personne sauf aux grands esprits des enfers. Selon l'architecture divine de l'expérience, il n'y a pas de faute, seulement des leçons. Pour maintenir une harmonie divine, souvenez-vous d'appliquer la loi du pardon par la tendresse, la clémence, l'humilité et la gratitude. Vous parviendrez à garder un cœur aussi léger qu'une plume en pardonnant et en vous séparant de l'intensité de la colère et du jugement. Une balance est plus équilibrée avec de la lumière et de l'amour. On est bien d'accord, ça pèse lourd, ça. Ça a de la valeur. On est d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je suis d'accord. Allez, on va aller voir notre archange Gabriel ici, présent, regardez, il est là. On va aller voir son message qui va finaliser ce beau tirage de cartes pour vous, les Capricornes. En tout cas, il y avait de beaux messages pour vous. Archange Gabriel pour le Capricorne, message pour le Capricorne. Le mois de mars 2025, ça sort pratique quotidienne, vous voyez. Mais comme elles sont deux, eh bien, je vais continuer à mélanger, parce que moi, j'en veux qu'une. Donc, on est d'accord. Allez, je vais la choisir pour vous. Et vous avez
Gratitude, oh, ça va avec Ho'oponopono, hein, on est à fond. Hein. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Avec un bel archange ici. Alors, gratitude, qu'est-ce que ça nous dit comme message? Vous allez voir, parce que c'est pas fini. C'est une carte puissante et aimante que vous recevez là. En effet, l'énergie de la gratitude est magnétique et permet de guérir. Lorsque votre compréhension de tous les bienfaits que vous recevez chaque jour dans votre vie est authentique, vous ouvrez la porte pour que cela perdure. La gratitude est une prière qui attire de merveilleuses opportunités et relations. Être dans la gratitude, c'est l'opposé de se plaindre, qui est finalement une prière négative, attirant davantage de négativité. Cette carte vous demande de reconnaître la bénédiction qui vous entoure, vous, votre famille et vos travaux créatifs. Remerciez pour demain et vous effacerez automatiquement toutes les inquiétudes concernant l'avenir. C'est une vraie sécurité d'ouvrir votre cœur à l'expérience aimante et chaleureuse d'être dans la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez eu dans le passé et ce que vous aurez à l'avenir. La gratitude est la foi dans l'action. On est d'accord? Tout est très bien synchronisé. Eh bien, nous allons finir maintenant avec les guidances de Mathilda, le livre Oracle ici, présent aussi avec nous. Et nous allons aller voir le message ici dans le petit livre. Un message pour les Capricornes et vous avez guérison. Sais-tu que la guérison se fraye toujours un chemin même si tu as fermé les portes à clé? Très subtil. Guérison, sais-tu que la guérison se fraye toujours un chemin même si tu as fermé les portes à clé? C'est du coaching spirituel. Waouh! Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mars, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.